Story BD, je suis Sandrine et on se retrouve suite à la vidéo que vous avez dû voir de Goldorak. Comme je tiens mon mari qui est très occupé et qui travaille énormément, j'en profite de la voir pour faire la vidéo donc sur Astérix. Je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo, Astérix et le Griffon. Et là en fait on va vous donner notre avis. Donc je laisse Jérôme, pardon, je laisse Astérix, je laisse Jérôme vous donner son avis qui rejoint le mien, bien évidemment. Ah, merci chérie. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, Astérix et le Griffon. Comment dire? Comment dirais-je? J'adore Astérix. C'est une des séries que je lis depuis que je suis gosse. On les a tous. D'ailleurs, on a fait un petit mini-marathon sur les premiers épisodes, sur les Astérix pilotes. Donc voilà, on les a tous. On les a tous, je les ai tous lus et relus, plusieurs fois pour certains, moins pour d'autres. Donc voilà, je ne suis pas un expert, on n'est pas des experts en bande dessinée. Ce qu'on vous donne, c'est notre avis, enfin là, ça va être surtout le mien, mon avis perso à moi. Alors moi, j'ai lu la BD déjà il y a une semaine, 15 jours. Et voilà, on a attendu que ça baisse un peu, parce qu'en fin de compte, on peut critiquer les gens, on peut critiquer tout ce qu'on veut, oui. Mais il ne faut pas oublier que derrière, par exemple, derrière cette BD-là, il y a surtout deux personnes. Ferry au texte et Conrad au dessin. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal, moi, à dire du mal ou à dire des choses négatives, parce que je sais que c'est des gens qui sont derrière, des gens qui se sont donnés, qui ont travaillé, qui se sont donné beaucoup de mal et de peine en l'occurrence, pour sortir un album. Eux, en plus, ont une lourde tâche, c'est de succéder à Uderzo et à Goscinny. Donc on est d'accord que c'est pas l'héritage le plus facile à porter. Malheureusement, on peut pas tout effacer et tout pardonner de ce point de vue-là. Alors, on va pas dire du mal, c'est pas la BD, la pire BD que j'ai jamais lue, hein, bien au contraire. C'est une bonne BD. Alors, moi j'ai regardé plusieurs autres vidéos de gens qui donnaient leur avis sur Astérix et Griffon. La plupart, c'était, bon, ils étaient vachement enthousiastes parce que la BD venait de sortir. C'est vrai que Astérix, contrairement à d'autres séries de BD, il faut les attendre. On les attend avec impatience. Donc on est toujours content quand ça sort. Oui. C'est pour ça qu'il y a autant de publicité autour de Astérix. Vous pouvez comparer à d'autres. Astérix sort, ça passe au journal télévisé, quoi. Lucky Luke sort, bah c'est Lucky Luke qui sort, c'est tout, quoi. On s'en fout un peu, quoi. Bref. Donc, ce qui m'a vraiment dérangé dans la BD, soyons honnêtes, c'est plus l'histoire. Les dessins sont vraiment dans la lignée de Uderzo, sont vraiment sympas. Moi, le seul truc qui me dérange, et je sais pas pourquoi, dans la BD, les chevaux. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'ils sont nazes, quoi. J'aime bien tout le reste. Les chevaux, je sais pas pourquoi, c'était moi qui me fait une mauvaise idée, ils sont nazes. Le seul truc, la chose la plus dérangeante dans la BD, c'est l'histoire. Oui. C'est l'histoire qui commence bizarrement, mais bizarrement, quoi. Sur les 3 premières pages, on voit pas pourquoi est-ce que César, d'un coup d'un seul, se fait une fixation sur le Griffon. Mmh. Après, il peut avoir ses idées. Et on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que, au bout de la 3e page, que Astérix, Obélix et Panoramix sont déjà en chemin. Oui, oui. Pour rejoindre un pays plus ou moins imaginaire, enfin, dans un pays du Nord. Alors, moi, dans des vidéos, j'ai vu qu'il y avait une page qui avait été publiée, je sais pas trop comment, où on voyait Panoramix
en train de faire une partie d'échecs, qui s'endormait, et qui dans son... qui faisait un rêve, et dans son rêve, il se faisait appeler par... je sais pas trop qui. Mais voilà, j'ai pas plus d'infos que ça, je sais pas, j'ai pas réussi à retrouver plus. Mais bon, bref, c'est pas dans la BD. Et honnêtement, moi je suis arrivé à la 5e, 6e page, j'étais déjà un peu déçu parce que je comprenais pas déjà le début, quoi. J'ai du mal à apprécier quand déjà il n'y a pas il y a pas une bonne introduction, il n'y a pas une bonne, mise en page de l'histoire, quoi. J'ai commencé à la lire et en fait, je me suis dit, mais j'ai dû louper quelque chose parce que je ne comprends rien. Donc, je suis revenue au début pour voir si j'avais pas loupé quelques pages, mais non, j'avais pas loupé de page. Donc voilà, je sais pas. Il y a quelque chose dans l'histoire qui tient pas, Les textes, les blagues avec les légionnaires sont bien, les romains sont sympas, les noms, les surnoms sont dans l'esprit de ce qui a été fait avant. Mais l'histoire, par elle-même, j'ai du mal. Je comprends pas trop. Non. Puis il y a une histoire, il y a une histoire avec une guerrière féminine, les gens d'Amazon qui ont pris la place des hommes, mais qui en fin de compte, Astérix et Obélix prennent quand même les devants. Donc on peut faire, je sais pas où ils ont voulu en venir. Et je rappelle que, ouais non, c'est Astérix et un griffon, quoi, on est d'accord? Le griffon, c'est réglé en une page. Ils arrivent, on leur dit tiens, c'est ça un griffon. Ah ouais d'accord, ok, salut, merci, hop, on se casse. Je sais pas. L'histoire, au début, n'est pas assez développée et la fin est trop, résumée, enfin, je sais pas. Trop rapide, oui. Je sais pas. C'est... je dirais pas que je suis... Si, bon, je suis un peu déçu, quoi. Je suis un peu déçu parce que, comme beaucoup, on attend. On voit qu'il y a beaucoup de médiatisation. C'est sorti à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. Voilà. Après, comme je rappelle, il y a des gens, il y a des humains derrière. Donc, il y a des humains. Donc, c'est pas dans la méchanceté gratuite que je fais. C'est pas pour être méchant, c'est pas pour être médisant. Je respecte beaucoup, que ce soit eux ou d'autres, que ce soit les dessinateurs, les auteurs, les coloristes. Je sais très bien que les gens s'investissent beaucoup, que très peu ne vivent pas très bien d'ailleurs de leur métier. Voilà. C'est pas de la méchanceté, faut pas aller cracher sur la gueule des gens gratuitement. C'est juste que moi, pour ma part, il y en a qui beaucoup ont dit que Astérix et Griffon était, je crois, c'est 6e ou 5e ou 6e album que Ferry Conrad faisait et que c'était leur meilleur. Chacun est libre de penser et de voir ce qu'il veut. Pour ma part, non. C'est ce qu'ils ont fait avant, j'avais préféré. Là, ou peut-être que c'est nous qui n'avons pas compris. On n'a peut-être pas compris. Où ils voulaient en venir. Dans quel sens ils voulaient aller, où est-ce qu'ils voulaient en venir. Peut-être. Voilà, bon, on va le garder. Hein. On va le garder, on va pas le jeter. Hein. Non. Comme je dis, c'est juste une histoire. Une histoire qui est trop développée sur un moment et pas assez sur d'autres, quoi. Après, je veux dire, les dessins sont dans la lignée de Uderzo, à part les chevaux. Je sais pas pourquoi, j'ai un problème avec ces putains de chevaux. Un blocage là-dessus. Putain de merde, je sais pas. Ils font trop Walt Disney, quoi. Ouais. Ils font trop Disney. C'est ça qui est... Le reste, eh bien, les couleurs, les dialogues sont bien, voilà, tout est bien, il n'y a que l'histoire qui... Enfin, voilà, c'est une mauvaise... Alors après, c'est une mauvaise mayonnaise, pour moi, il y a tous les ingrédients, mais ça prend pas. Enfin, pour moi, ça n'a pas pris. Non.
Je suis du même avis. Voilà. Alors après, toujours pareil, Astérix, ils les sortent aussi en grand format. Oui, j'ai dit. Pour la peine, on n'a même pas démarré. Il est toujours sur son emballage. Et je pense qu'il va rester comme ça. Donc voilà. Donc maintenant, peut-être qu'on n'a pas compris. Si vous, vous avez compris, que vous avez apprécié à sa juste valeur le dernier Astérix, ben, dites-le dans le commentaire. Partagez votre ressenti et je ne sais pas si jamais les auteurs un jour voient cette vidéo, qui nous contactent pour nous expliquer le pourquoi du comment quoi, de l'histoire. Bon, sur ce, on va dire au revoir. C'est vrai que, pardon, c'est vrai qu'on en a parlé et je rejoins tout à fait son avis. J'ai été quand même un petit peu déçue. C'est vrai qu'on l'attendait tellement, celui-là, que, comme a dit Jérôme, on ne sait pas où elle... Enfin, j'ai pas compris où il voulait en venir, en fait. Donc voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Il n'y a pas de souci, on y répondra, comme je réponds pour toutes les vidéos. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Excusez-moi. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications, à parler de la chaîne autour de vous. On continue comme ça. Le nombre d'abonnés augmente et ça me fait vraiment très très plaisir. Donc je vous remercie à tous. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!